Vous qui donnez les mauvais conseils à Ahmed Bakayoko là, est-ce que vous savez que le monsieur est dans le pain? Vous qui continuez à lui donner des mauvais conseils, vous donnez que des mauvais conseils lorsque les gens font des choses qui ne sont pas bien. Vous les Ivoiriens, vous êtes bêtes, hein? Est-ce que vous savez que Ahmed Bakayoko est dans le pain? Vous le ridiculisez de plus en plus. Ça veut dire que quand le temps avance là, vous continuez de le ridiculiser. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les smuggled drugs? Est-ce que vous connaissez les cartels de drogue? Est-ce que vous connaissez quand on dit américain versus drogue? Est-ce que vous connaissez ça? Vous lui donnez de mauvais conseils pour qu'il porte plainte contre la guêpe. Vous êtes prétentieux, hein? Vous êtes trop prétentieux, vous les Ivoiriens. Vous êtes prétentieux même. En fait, ce qui fait que vous êtes ignorant. C'est l'ignorance qui vous tue. Au lieu de faire profil bas, vous dites qu'il n'a qu'à aller porter plainte contre la guêpe. Oh, mais vous-même, vous êtes dans le pain, quoi. Renseignez-vous un peu. Vous ne vous renseignez pas dans l'affaire de drogue. Est-ce que vous connaissez les Américains à faire de drogue? Même tu apprends un petit joint là même là. Ou bien un petit marijuana pour te promener si tu as attrapé. Ils vont te mettre dans le cabas. Est-ce que vous connaissez les sentences de drogue aux États-Unis? 30 ans. Eux n'ont pas de son chose, Mister 20 ans de prison. C'est petit. 30 ans. Prison à vie. Est-ce que vous connaissez les cartels de drogue, ce que les Américains les montrent même? Est-ce que vous connaissez? Il y a certains endroits aux États-Unis, il y a certains magasins. Je vais vous parler un peu, parce que vous ne connaissez pas où. Vous ne savez pas que les ennemis de Ahmed Bakayoko, là, des Ambak, là, ils l'ont mis dans le problème. Ils l'ont vraiment mis dans le problème. Quand tu veux faire du mal à ton ennemi, là, il faut le mettre dans drogue. Et puis drogue aux États-Unis. S'il s'en sort là, forcer ses plumes là, ses ailes là, ça va se casser. Les ailes d'Ahmed Bakayoko seront cassées. Il dit, il est dans le pain. Il est dans le pain Godio même. Affaire de drogue. Affaire de drogue. Vous jouez, vous vous amusez mal même. Ce que la guêpe est en train de faire là, elle est en train de te provoquer. Provocation qu'elle te provoque là. Si tu suis son jeu là, si tu suis les mots, donnez cette vidéo là, que cette vidéo arrive à M. Ahmed Bakayoko. Si tu joues le jeu de la guêpe là, c'est vrai, hein, l'image de la Côte d'Ivoire est ternie, mais toi tu es dans le pain jusqu'à demain matin. Parce que eux les Américains même là, ils aiment ça. C'est ça qui va venir te chercher. Si tu es vraiment dedans, que vraiment tu fous la merde. Il dit, mais tu fous la merde en Afrique de l'Ouest là. Comme Bowe et puis Nicolas Ibeko ont parlé de ça. Tu es dans le pain. Tu es dans le problème même, jusqu'à la paresse même. 2 fois aux États-Unis, il y a certains magasins. On met, ne passez pas devant le magasin. Tu sais pourquoi ils font ça? C'est à cause de drogue. Quand ils voient qu'il y a trop d'activités devant un magasin, par exemple, où on vend de la bière, où on vend des bonbons, ou bien de la boisson, et qu'ils voient qu'il y a trop d'activités, ils mettent devant le magasin, là. Ils disent au propriétaire de mettre, ne passez pas trop devant le magasin, à cause de drogue. À cause de drogue. Parce que ça détruit. Et puis si jamais c'est l'héroïne ou bien c'est la cocaïne là. Hey, hey. Celui qui a fait ça à Ahmed Bakayoko là, il est mauvais. Toi tu dis que tu es un caïd, non? Tu vas apprécier ça dans les prisons américaines. Tu vas apprécier. Faut prier ton Dieu. Faut prier ton marabout. Faut tuer tes bœufs, tes moutons. Que tu ne sois pas dans les prisons.
Ils n'ont qu'à faire tout, il ne faut pas ça tomber sur toi. Mais si ça tombe sur toi, que c'est vrai là. Hé, Allah. Allah Koutoubou. Tu vas payer ça. Donc les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ou même ce qu'ils sont en train de dire. Le problème est que tu vas ressortir de ce problème-là avec les ailes cassées. Tes ailes, là, ça va se casser. Ta prétention, hein, ça va se casser. Et puis, il y a des gens qui t'encouragent. Il y a des gens qui t'encouragent. Ça va servir de leçon à ceux qui viennent de la politique. Et puis, ils pensent qu'ils sont au-dessus ils sont au-dessus, ils sont sur un building, là, au-dessus de l'immeuble. Ils vont savoir qu'ils sont des hommes. Ils vont savoir qu'ils sont des hommes. Tu détruis la jeunesse. La drogue. L'image de la Côte d'Ivoire est salie. Oufou a fait reconnaître la Côte d'Ivoire comme premier producteur de café cacao. Mais toi, tu as fait reconnaître la Côte d'Ivoire comme de Lord Drugs. C'est-à-dire le seigneur de la drogue de l'Afrique de l'Ouest. Ahmed Bakayoko. En bac. Voilà votre pouvoir là. Priez Dieu seulement que ce n'est pas vrai. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Priez Allah seulement que ce n'est pas vrai, que tu n'es pas dedans. Mais ce qui va faire qu'ils vont aller creuser dans ta vie. Ils vont creuser tes finances. Ils vont creuser tes avoirs. Ils vont creuser tes biens. Et puis encore, tu t'en mets la guêpe dedans. Tu t'en parler de la guêpe. Si vous touchez à un grain des cheveux de la guêpe, il dit, mais si vous touchez à un duvet de la guêpe, vous allez apprécier. Moi, tout ce que j'attends là, c'est les 150 personnes là. Moi, j'attends ça avec mes pieds faits même. Parce que de la manière dont ils ont commencé là, c'est comme ça qu'ils vont terminer. Tu sais qui va venir te chercher? C'est les Marines qui vont venir te chercher. C'est la marine qui va les dire, ils s'habillent. Je vais te montrer la photo tout à l'heure. Et dans cette vidéo, comme vous êtes ignorants, et vous êtes des tocards, des prétentieux, vous vous en foutez de la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler, je suis bien fait des recherches, mais je ne suis pas allé loin. Je vais vous parler de deux personnes, deux Lords of Drugs, qu'ils ont attrapés. Comment est-ce qu'on les a attrapés? Je vais vous parler de El Chapo, et puis d'un Texan. Je vais vous montrer ça, et puis on va lire. Qu'est-ce qui les attend, et puis où, dans quelle prison on les a mis? Comment est-ce qu'ils étaient traités? Vous avez compris? Que j'ai porté plainte contre la guêpe. Mais vous délirez. Vous délirez dans votre tête. Ceux qui donnent un conseil à Ambak, ils ne t'aiment pas. Ceux qui disent qu'ils te soutiennent là, ce sont des menteurs, ce sont des faux culs. S'ils te soutiennent vraiment, si vraiment les Américains t'ont pris pour partir, on va voir s'ils vont aller te rendre visite dans les prisons. Deux fois qu'ils vont venir là, les gens vont dire qu'il ne faut même pas ils vont te rendre visite, mais ils vont dire qu'il n'y a personne pour toi. Tu n'as pas dit que tu es un caïd. Comme les Johnny Pacheco, les gens qui font, les jeunes Ivoiriens têtus, qui aiment mentir pour détruire notre pays là. Pour voler les biens de l'État là. C'est vous là. On va vous attraper un à un. Il y a une vidéo de la guêpe où on parlait des choses qu'on appelle ça même des mendiants, des faux mendiants déguisés. Hein. Et la personne met dans un commentaire, ça dit que la personne avait un nom nordiste. Je sais que ce n'est pas mes frères du Nord, mais je connais ces gens de personnes-là, des noms composés façon. Ils étaient contents. Ils sont contents que la Côte d'Ivoire soit un pays où c'est dérangé. Je vous dis que, même si vous faites des activités, je dis que eux là, ils ne veulent pas, on appelle ça activité, ils ne veulent pas entendre activité. Quand vous faites que les projecteurs sont sur la Côte d'Ivoire, toutes vos actions terroristes, toutes vos actions rebelles, toutes vos actions pour gâter la Côte d'Ivoire, là, ça est sur orbite. Les câbles sont là. Vous n'allez pas vous en sortir. Si vous cherchez à détruire la Côte d'Ivoire, venez, on va faire dernier palabre. C'est-à-dire, venez, on va faire dernier palabre. Si c'est dernier palabre, vous voulez, on va faire dernier palabre là. Et puis après, là, la Côte d'Ivoire sera nettoyée. Elle sera nettoyée, elle sera propre. Et vous allez apprécier notre pays. Vous allez apprécier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est béni. Vous avez compris, non?
La Côte d'Ivoire est bénie.